Je me suis fait pourrir mon appart par une famille nombreuse. Alors qu'ils ne sont restés dedans qu'une semaine. Les sols étaient morts, la table cassée, ça puait la pisse et j'en ai eu pour 5000 balles de réparation. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais te montrer les photos du carnage. Bon, je me présente, je m'appelle Marc Brody, j'investis dans l'immobilier depuis déjà 4 ans. En partant de zéro, j'ai réussi à acquérir un patrimoine immobilier d'environ un demi-million d'euros. Aujourd'hui, je souhaite te partager cette anecdote récente dont je me serais bien passé. Et écoute bien jusqu'au bout, parce que je vais te parler de ma solution pour ne plus jamais vivre ça. Et si tu ne m'écoutes pas, ça t'arrivera forcément un jour. Pour cette histoire, on remonte donc à décembre 2021, juste après la fin des travaux dans un F4 que j'avais galéré à acheter. Je fais donc les photos de l'appart, je publie l'annonce sur Airbnb, j'attends genre 3 jours et bam, une première réservation qui tombe pour la semaine suivante. Le jour J, je vais donc à l'appart pour faire le check-in du client. Je fais juste une petite parenthèse pour t'expliquer ce qu'est le check-in si jamais tu ne sais pas. Donc en gros, c'est la remise des clés et l'état des lieux à l'entrée du client. Mais bon, revenons à l'histoire principale. Donc tout se passe bien, le client a l'air sérieux, bref, je suis super content, tu vois. Mais 2 jours plus tard, en plein taf, je reçois un appel de la copropriété. Et ils me disent que la situation est devenue invivable pour les voisins. Le client, qui était seul au début, n'est plus du tout seul et ils sont apparemment 8 à occuper l'appart et c'est devenu un vrai bordel. Mais le problème, tu vois, c'est que j'ai jamais eu ce genre de situation à gérer auparavant. Du coup, tu te doutes bien que je suis paniqué, je suis pas sur place, donc je me dis que je vais appeler Airbnb. Sauf qu'ils m'annoncent un truc de malade, c'est qu'ils ne peuvent rien faire et c'est à moi de me démerder de cette situation. Du coup, complètement blasé, tu vois, après le taf, je décide de me rendre sur place pour voir ce qui se passe. Et là, une fois sur place, je vois que c'est un bordel de malade. Il y a des mégots partout, sous le balcon, dans les parties communes, partout. Et j'entends la musique à fond au 4e étage alors que moi je suis au rez-de-chaussée. Je décide donc de monter et d'aller voir sur place. Sauf qu'une fois devant la porte, tu te doutes bien, je tambourine, personne n'ouvre, donc je tape pendant peut-être au moins 5 minutes, et à un moment, par chance, la porte finit par s'ouvrir. Et là, je tombe sur un gars d'origine africaine qui parle pas français, du coup, j'essaie de me faire comprendre et lui explique qu'il est pas le bienvenu ici parce que l'appartement n'a pas été réservé pour lui. Le gars commence à s'énerver et rapidement, je me retrouve face à 4 types qui ont la même dégaine et visiblement ont envie de rester. Avant que ça dégénère, je décide de me barrer pour trouver une solution. Du coup, je rentre chez moi, mais je m'imagine déjà être ce proprio qu'on voit aux infos, qui a son appart qui est squatté, qui est obligé de tout vendre pour payer les assurances, les crédits, tous les trucs comme ça. Bref, j'ai juste envie de me tirer une balle. Des occupants se sont installés illégalement dans son 4 pièces. Ils ont même apposé leur nom sur la boîte aux lettres, comme si de rien n'était. Mais là, d'un coup, j'ai un éclair de génie et je me dis que je vais aller voir mon voisin qui est flic. Je sonne et gros coup de chance, il est chez lui. Je lui explique donc la situation et lui dis que la seule solution que j'ai, c'est de réunir une équipe de gros bras et dégager ces gens manu militari. Mais là, il me regarde avec des gros yeux, genre comme ça, en me disant qu'il faut surtout pas que je fasse ça parce que la situation pourrait se retourner contre moi si ces mecs décidaient de porter plainte. La situation est ubuesque. Ce propriétaire se retrouve dans la peau d'un fauteur de troubles, obligé de se justifier. Je lui demande donc comment ça se passe un dépôt de plainte dans ce cas-là. Et là, sa réponse, mais à m'achève. Il m'explique qu'en gros, que les lois en France sont tellement bien faites que même si je dépose plainte, j'en aurais pour une procédure d'au moins 2 ans si ces mecs décidaient de squatter mon logement. Donc là, je suis dépité, mais il m'explique qu'il va voir avec ses collègues s'il y a moyen de faire quelque chose pour dégager ces personnes du logement. Mais la condition, c'est que je dois me tenir tranquille pendant ce temps-là. Bref, après 3 nuits blanches à cause de l'angoisse, vers midi, mon voisin qui m'appelle pour me dire que le logement est finalement vide parce que les locataires ont décidé de quitter les lieux. Il me dit que c'est grâce à des rondes de flics qui avaient été mises en place parce qu'apparemment il y avait une affaire de proxénétisme qui venait de la part de ces mêmes clients, donc ça les a fait fuir. Mais vu que j'étais au boulot, je lui dis que je passerai après le taf histoire de faire un état des lieux. Arrivé à 17h, je prends la voiture et là tu te doutes bien une espèce de boule au ventre parce que je savais pas sur quoi j'allais tomber. 30 minutes plus tard, j'arrive devant l'appart et là en ouvrant la porte, une espèce de vision d'horreur, t'imagines même pas. Écriture d'enfants sur les murs, mobilier cassé, vaisselle cassée, traces de brûlure sur le sol, odeur de pisse dans le logement, bref, la totale. Et alors la cuisine, je t'en parle même pas. Comme tu dois le savoir, les Africains cuisinent énormément à l'huile. Du coup, les murs, ils étaient gras, le frigo dans un état lamentable, l'évier bouché parce qu'il y avait de l'huile qui avait été versée dans le siphon. Bref, horrible. 50 logements squattés sur 280 appartements.
Dans les couloirs, les murs et les portes témoignent de ces occupations illégales. À ce moment-là, j'avais qu'une seule envie, c'était de sauter par-dessus le balcon pour en finir. Au final, il y en a eu pour à peu près 2800 balles de réparation et impossibilité de relouer le logement avant au moins 3 semaines. Soit un manque à gagner d'environ 1800 € supplémentaires. Je rédige donc une demande de paiement des dommages sur Airbnb, sauf que là, il m'informe que la caution n'est que de 500 balles et en gros, j'en ai donc pour 2300 balles de ma poche. Sauf qu'à ce moment-là de ma vie, comme toi je pense, je n'avais pas 2300 balles à sortir comme ça, surtout que j'avais mes crédits à payer en plus. Et comme si ça suffisait pas, la copropriété qui m'appelle le lendemain pour m'informer qu'un dégât des eaux était en cours chez le voisin du dessous. Bilan, 1700 € de travaux supplémentaires à ma charge et le robinet d'un radiateur a changé que les clients avaient cassé mais que je n'avais pas vu. Le couple gagne un peu moins de 4000 € par mois. Confortable il y a 3 ans, les revenus ne suffisent plus. En plus du loyer, ils doivent payer les charges, les impôts fonciers et bien sûr le crédit. 504 € mensuels sur 30 ans pour cette maison dont ils ne jouissent pas. Au total, cette histoire m'aura coûté environ 5000 balles de réparation, ainsi qu'un supplément d'environ 1800 € supplémentaires de manque à gagner, des nuits de sommeil en moins, ma stabilité familiale, ainsi que sûrement des années d'espérance de vie en moins, tellement j'ai eu de stress à ce moment-là. Une fois de plus, je remercie mon oncle qui m'a avancé cette somme à ce moment-là et qui m'a sûrement permis de sauver ma stabilité financière ainsi que ma famille. Par conséquent, suite à cette histoire, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et du coup, j'ai pris la décision de diversifier mes sources de revenus immobiliers. Car je savais que si une autre histoire comme ça m'arrivait, là je mettrais vraiment ma famille dans la merde. J'ai donc cherché pendant plusieurs mois une solution et j'ai fini par la trouver. Ça fait maintenant 2 ans que je l'utilise et je peux t'assurer un truc, c'est qu'elle fonctionne à merveille. C'est une solution qui m'évite d'avoir des locataires à problème, rapporte des revenus assez conséquents, m'évite d'avoir des galères à gérer et a un très bon taux d'occupation. Je te parlerai de cette solution dans une prochaine vidéo. Donc abonne-toi si tu ne veux pas la louper. Et si d'ici là, tu es impatient et que tu veux déjà en savoir plus sur cette solution, je t'invite à réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de t'abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur l'immobilier et de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Laisse-moi un commentaire en dessous si tu as des questions sur l'immobilier ou pour tout simplement partager tes propres galères rencontrées. Et voici comme promis les photos du carnage. Je te dis à la prochaine, salut!